Bonsoir et bienvenue sur les Louves, la Web TV, pour ce numéro spécial Octobre Rose. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, dans la salle du POJC. J'ai l'honneur de recevoir toute l'équipe des Louves, ainsi que Madame Annie Dumoulin. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus pour cette émission et d'avoir répondu positivement à cette invitation. Comment allez-vous déjà, les filles ? Ça va. Ça va. Ça va ? Ah, merci. Très bien. On peut remarquer que vous portez de très beaux maillots aujourd'hui. Donc on en reviendra un petit peu plus tard sur ces maillots. Mais on peut d'ores et déjà remercier notre équipementier céramique et Thierry M pour avoir offert ce jeu de maillots aux joueuses. Je vous rappelle donc le sommaire de cette émission avec l'engagement des Louves pour Octobre Rose. En deuxième partie, le temps mort avec la présentation de Madame Dumoulin, responsable locale de la Ligue contre le cancer. Ensuite, le service récep avec les questions à la volée. Et enfin, l'annonce du match de demain. Donc demain, 26 octobre, les Louves reçoivent l'équipe de Vitrolles Sport Volleyball, match aux couleurs donc d'Octobre Rose. Manu, je vais m'adresser à toi. Comment tu vas ? Tout va bien, merci. Tout va bien. Alors, c'est un peu exceptionnel de t'avoir sur une émission. C'est des questions que je pose généralement aux filles. Comment s'est passée la reprise des entraînements et de la compétition pour toi ? Ça a été une belle reprise et puis un début de compétition qui est intéressant avec 4 victoires consécutives. Donc on est dans les clous, comme on dit, avec ces victoires. À nous de confirmer sur le prochain match contre Vitrolles pour enchaîner une 5e victoire et préparer sereinement la suite de la saison. D'accord, ok. Je vais revenir un petit peu. Donc la reprise s'est déroulée le 5 août dans la salle. Toi, est-ce que tu te mets dans ta reprise un tout petit peu avant ? Ou quand tu reviens le 5 août avec la présentation des joueuses, ou tu as déjà préparé quelque chose avant ? Bon, on préparait bien évidemment la saison en amont avec l'observation des nouvelles joueuses pour savoir ce qui a travaillé et confirmer leur qualité. Donc bien évidemment, on doit savoir ce qui a travaillé pour permettre aux filles de donner le meilleur d'elles-mêmes et de performer pour le club. D'accord. On sait que le préparateur physique Oussama envoie un petit sorte de préparation pré-saison. Tu y participes ou tu lui donnes carte Non, blanche ? Oussama a carte blanche sur la préparation physique parce que c'est son domaine et il connaît les joueuses individuellement en leur posant des questions, savoir ce dont elles ont besoin pour pouvoir encaisser le début de saison qui est toujours très très chargé et pour éviter au maximum les blessures en leur permettant d'avoir une condition qui soit plus que correcte au début de la saison. D'accord, les préparer pour le début de championnat le 27. Pour la préparation, parce qu'il y a 7 semaines de travail et que les filles ont eu, en général, pour celles qui ne sont pas internationales, 2 ou 3 mois d'arrêt, donc il faut remettre la machine en route. Et pour la mettre en route, il faut bien 3 semaines à 1 mois pour qu'elles reprennent avant le début de saison et qu'elles aient une petite préparation physique avant cette préparation-là. Et on revient donc sur le 5 août. C'est une petite particularité. Moi, personnellement, je trouve que vous commencez dès l'après-midi avec le ballon. C'est un choix pour toi d'avoir beaucoup de manipulation en Oui, plus de la dès le muscu. début, alors certainement parce que j'aimais moins la préparation physique que toucher le ballon, donc j'estime que les filles, même si on fait un peu de physique cachée quand on travaille avec les ballons et avec la manipulation des ballons, que de maximiser le nombre de contacts, ça permet aux filles de rentrer plus vite dans l'activité et d'être plus vite prêtes à pouvoir travailler les connexions, les sauts et retrouver l'intégralité de leur qualité technique le plus rapidement possible. Et puis de mettre un petit peu à niveau celles qui ont fait beaucoup de volets pendant l'été, celles qui en ont un petit peu moins fait. Voilà, et voilà, c'est pour que celles qui ont eu justement une activité volley conservent leur qualité et celles qui ne l'ont pas eu la retrouvent au plus vite. D'accord, ok. Merci pour ces explications. On revient, on continue sur toi. Tu es coach donc de l'équipe des Louves depuis la 10e année. 10e saison. 10e saison, c'est assez remarquable pour être souligné. C'est toi le plus ancien de l'équipe, Oui. Je suis la plus vieille. t'es la plus vieille. Euh, Selon toi, depuis combien de temps les Louves se mobilisent pour Octobre Rose ? Ça doit être la 5e ou la 6e saison. Je crois que la première année, c'était avec l'équipe avec Sophie Rossard, Molly Livingston, si je dis pas de bêtises. Je crois que ça doit être la première année, donc ouais, ça doit être la 5e ou 6e saison. D'accord. Et c'est venu de qui ? T'as été sollicité, c'était une demande du comité du club ? Oui, c'est le club qui l'a proposé. On s'est tout de suite, bien évidemment, investi dedans parce que ça touchait, évidemment, même si ça touche les garçons, mais ça touche beaucoup plus les filles. Mm.
Et donc, on a vite pris le pli d'intégrer notre équipe des Louves dans cette belle œuvre de pouvoir financer et de pouvoir faire parler de cette maladie-là. D'accord. Ok. Je vais m'adresser à Julie, la capitaine. Alors, toi, au niveau de l'équipe, comment les filles se mobilisent pour Octobre Rose? Voilà, on est toutes ravies d'aider à la cause. C'est vrai qu'en tant que sportive, on a forcément du coup une aura un petit peu par rapport aux jeunes, par rapport jeunes femmes ou aux jeunes hommes d'ailleurs, peu importe. Donc on essaie voilà, de montrer l'exemple, d'essayer de faire passer des messages quand on nous le demande. Je pense que tout le monde est ravi de participer à ça, que ce soit des vidéos ou autour de la vente des maillots. Voilà, c'est un événement pour nous voilà, qui nous plaît et c'est vraiment avec plaisir qu'on participe à cette cause. Voilà, vous avez participé à pas mal de manifs et tout ça hein, depuis ces Oui, oui, dernières années. oui, les dernières années aussi, on a fait la dictée là notamment. Enfin, on essaie à chaque fois qu'on nous sollicite, en tout cas, on répond favorablement et c'est vraiment voilà, une cause qui tient à cœur chaque saison. D'accord, ok. Je vais poser une question aux joueuses, surtout les nouvelles. Est-ce que vous, dans vos anciens clubs, vous avez participé à ce genre de choses que je vois cette année? J'ai l'impression que de plus en plus de clubs, Mulhouse va faire aussi la vente de maillots. Il y a aussi des clubs amateurs. Est-ce que vous, dans vos anciens clubs, vous avez été sollicités? Thémis et Romy pour Nantes? Oui, on en a fait l'année dernière. Il y avait un match. Nous, nos matchs, ils étaient gratuits. Et du coup, il y a un match qu'on a fait payer l'entrée. Et après la recette, on l'a reversée à une association, pardon. D'accord, à l'antenne de Nantes. C'est ça. D'accord. L'équipe de Sens, l'année dernière, c'est bien, vous êtes les trois du même côté, donc c'est impeccable. L'année dernière, on avait fait la course en centre-ville avec les maillots roses aussi. Et ça ressemble un peu les mêmes sentiments. Ouais. Ouais. Bon, c'est bien parce que bon, encore une fois, c'est très féminin. On en reparlera tout à l'heure avec Madame Dumoulin sur le côté masculin de. Ça existait, je ne le savais pas, mais ça existait. Autour de 1%, mais ça existe. On y reviendra tout à l'heure. Un peu plus personnel, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été touchés de plus ou moins près par cette maladie du cancer du sein dans la famille. Dans la famille, les amis, parce que c'est toujours un truc à vivre, hein, entre guillemets, à plusieurs, en termes de soutien, etc. Non? Ouais? Vas-y, Thémis. Mais j'étais petite. On est. D'accord. Et la maman, elle a fait son Oui, oui. Oui, parce que c'est important. C'est héréditaire un petit peu, donc Ça dépend. ça peut être à surveiller assez tôt. Et donc, encore une fois, je m'adresse à toutes les joueuses. On sait qu'au club, on est assez structuré avec un staff médical. Et selon vous, la pratique du volley, est-ce que ça vous aide à prendre soin de votre santé et par rapport au dépistage et tout ça? Moi, je peux répondre, on a quand même des rendez-vous médicaux assez réguliers, même des check-ups en début de saison, donc c'est quand même important pour notre activité de connaître notre corps. Donc je pense qu'on a l'avantage d'avoir un staff médical qui nous permet d'accéder si on a des besoins, si on a des doutes, et de faire régulièrement notamment des prises de sang, des rendez-vous. On a des facilités aussi pour avoir les rendez-vous un peu plus rapidement. Mais c'est vrai que du coup, on a plus conscience qu'il faut faire attention, et que ça soit sur cette cause ou sur plein d'autres choses, faire attention à notre corps et voilà, faire des check-ups régulièrement. D'accord, très bien. Merci. Je me suis adressé aux nouvelles, je vais m'adresser maintenant aux plus anciennes, entre guillemets. Qu'est-ce que vous retirez humainement de ces ventes de maillots pour celles qui sont là depuis 2-3 ans? Non, c'est un moment déjà c'est un moment important de la saison. Déjà, on est ravis d'avoir de porter ces maillots pour la cause, mais aussi parce qu'ils sont très jolis. Ça change aussi. Ça nous permet d'avoir un moment d'échange avec le public aussi, parce qu'à la fin du match, on prend le temps. Souvent, les spectateurs restent et c'est vrai qu'il y a un petit jeu qui se crée avec la vente aux enchères des maillots. Donc c'est un honneur aussi pour nous de pouvoir apporter avec nos maillots notre petite contribution. Donc et puis il y a un temps d'échange aussi à la fin dans les pots d'après-match. Donc c'est vraiment un plaisir chaque année et je pense que c'est une fierté aussi de pouvoir le faire pour le club et pour l'association. Impeccable. Merci beaucoup pour cette réponse, Julie. Donc, je vous rappelle qu'à l'issue du match de demain, il y aura la vente aux enchères avec attribution au plus offrant suivant les numéros des joueuses. Merci, on va passer à la partie suivante.
On se retrouve donc dans cette nouvelle partie de l'émission qui s'appelle le temps mort. Je vais m'adresser maintenant à Madame Annie Dumoulin, que j'ai le plaisir de recevoir ce soir. Vous êtes la responsable locale de la Ligue contre le cancer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maintenant, à vous de vous présenter. Bonjour à tous, je suis Annie Dumoulin, bénévole à la Ligue des Audaciennes contre le cancer, administratrice au Comité des Vosges et je siège aussi à la commission sociale du département. D'accord. Voilà. Donc ça fait un petit bout de temps que vous connaissez cette ville. Oui. Vous avez pas mal de casquettes, à ce que je viens d'entendre. Oui. Ça correspond à quoi dans les faits, toutes vos responsabilités? Eh bien, la bénévole, elle va au contact des malades, ça dépend aussi. Moi, je suis formée à l'écoute. J'ai suivi les formations pour être auprès des malades. Écouter ne veut pas dire donner des conseils, mais écouter. Parce qu'un patient qui est en soins a besoin de s'exprimer, parfois loin pardon, pas avec sa famille, mais avec une oreille neutre. D'accord. Je siège, comme je vous l'ai dit, au conseil d'administration et je fais partie de la commission sociale qui s'occupe et qui œuvre pour eh bien, aider les malades, c'est-à-dire que les personnes qui sont malades, elles perdent leur travail, elles perdent parfois leur conjoint et c'est difficile financièrement. Donc, la commission sociale peut aider pour payer une partie du chauffage, pour payer des perruques, des choses comme ça, parce que maintenant la vie est de plus en plus difficile. Et puis, quand le moment arrive et que la famille ne peut pas subvenir, une partie des obsèques. D'accord. Donc oui, il y a une partie On se d'écoute. situe dans un bureau où nous sommes élus et suivant le dossier qui est monté par une assistante sociale, on accorde. D'accord. Donc il y a moral, financier et Là, c'est d'accompagnement. financier. Là, c'est financier. D'accord. Parce que là, les personnes, on ne les connaît pas, mais pour la commission sociale, c'est financier. Ok. Oui, c'est un accompagnement sur tous les points et ce qui C'est peut le un rôle de peu. la Ligue. Ouais. Accompagner. D'accord. Quels sont les principaux objectifs de la Ligue contre le cancer Octobre Rose cette année au niveau de Saint-Dié, au niveau local? Des actions, des manifestations pour récolter de l'argent. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, pour pouvoir aussi offrir des soins de support aux malades, et puis pour acheter du matériel pour les hôpitaux vosgiens, et aussi pour donner pour la recherche. Parce que sans recherche, s'il n'y a pas d'argent pour la recherche, on ne peut pas avancer non plus. Il y a pas mal de choses qui ont été faites ce mois-ci déjà sur Saint-Dié. Beaucoup de choses, oui. Oui, vous avez des semaines et des journées bien chargées. Beaucoup. Beaucoup. D'accord. Vendredi, le gala de clôture, samedi, le match des Louves, oui, nous sommes bien occupés. Bien occupé. Oui. On parle beaucoup d'Octobre Rose, mais je pense que votre implication va sur toute l'année en fait, parce qu'on met un point d'or sur ce mois. Il y a aussi Movember qui va suivre, mais Oui. votre implication, votre soutien dure toute l'année envers la Il y a SOS. une bénévole qui est formée à l'écoute, elle accompagne les malades, elle accompagne les personnes qui souhaitent parler. Donc ça peut être à l'hôpital, mais peut-être un peu moins maintenant parce qu'à l'hôpital, il y a des psychologues. Mais nous avons un numéro d'écoute, c'est le mien, et parce qu'il faut être formé. On ne peut pas écouter et aller à l'encontre des malades si on n'a pas suivi la formation. Et puis voilà, suivre les patientes et puis donner du réconfort parce qu'ils en ont besoin. Oui, on perd, comme vous l'avez dit, pas mal de choses et on a besoin de. Il n'y a jamais assez de soutien, entre guillemets. Ok. Parce que souvent on est lâché par eux, même sa famille aussi. Donc ils ont besoin d'un soutien et puis pour ne pas être seuls C'est très bien. grâce à la maladie. Très, très important. Oui. On va voir un peu le côté sport là-dedans. Comment percevez-vous le rôle du sport et notamment ici avec le volleyball féminin dans la sensibilisation de la lutte contre le cancer du sein? Eh bien, moi, je verrais que c'est surtout les valeurs de la combativité, aller chercher la victoire. C'est comme pour les malades, leur ténacité et leur humanité. On a déjà pu voir ça de la part de vos joueuses, hein. Et puis l'engagement dans la lutte, parce que c'est aussi le combat des malades. C'est la même chose.
C'est un sacré défi. Oui. C'est un sacré défi. D'accord. Maintenant, le message que vous aimeriez adresser aux hommes et aux femmes pour les encourager à participer activement, parce qu'il y a différentes choses qui est capable, mais voilà, qu'est-ce que vous pourriez leur En dire? général, apporte beaucoup de satisfaction et permet de rompre l'isolement pour lutter contre tous les cancers. Il n'y a pas que le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer colorectal et bien d'autres. Faire du sport et puis aller dans un club, rencontrer des gens, c'est très important. Ne pas être seul. Et puis le sport, ça fait beaucoup de bien. Donc, s'investir aussi dans la marche, beaucoup de sports faciles, doux, mais intégrer la gym adaptée. Alors moi, je rebondis là-dessus parce que en plus, cette année, au niveau du club, on a lancé une section soft volley qui est adressée justement aux personnes qui sont en rémission, qui sont passées par ce genre d'épreuve, de développer, de faire du sport. De manière adaptée, des ballons adaptés. On a avec la nouvelle recrue, avec Véronique Capet, on développe ça les mardis soirs au COSEC Michel Plinguier. Alors je vous passe l'info, on en rediscutera samedi, mais Les personnes qui ont été impactées. ouais, que ça soit un cancer ou quoi que ce soit, c'est vraiment le retour en douceur au sport. Bah, forcément, nous, on va s'orienter un peu vers le volley, mais c'est quelque chose qui a commencé depuis le mois de septembre. Vous savez que la Ligue peut financer aussi l'adhésion dans un sport pour des personnes qui ont été impactées. D'accord. C'est à ça que sert l'argent récolté dans les marches et les actions. Ok, Puisque nous, grâce aux actions, mais je vais rebondir là-dessus, allez-y. grâce aux actions que nous faisons, les marches et toutes les actions que nous pouvons faire, ça permet d'offrir des soins de support aux malades, la socio-esthétique à l'hôpital de Saint-Dié, de la sophrologie, de la gym adaptée, hein, et puis d'autres sports. Et la Ligue peut payer la licence pour ces personnes qui ont... donc on pourra en reparler. Ouais, ouais. Bah, écoutez, je passerai l'info au président et surtout au trésorier. Et puis que nous faisons beaucoup d'actions pour apporter de l'argent pour le bien-être des personnes. Ouais, c'est une des manières d'accompagnement et d'aide que vous proposez. Ouais. Très bien. Bah, merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que vous voulez ajouter une petite dernière chose? Oui, je voudrais surtout dire, prenez soin de vous, adhérez au dépistage tous les 2 ans. Faites-vous accompagner par un proche, une amie ou un médecin si vous avez des craintes. La mammographie, c'est s'assurer que tout va bien. La Ligue contre le cancer vosgienne a financé une partie du mammographe de l'hôpital de Saint-Dié, faut le savoir, sur une hauteur de 6 900 €. Et c'est pour ça que nous faisons nos actions, hein, pour pouvoir payer aussi une partie du matériel à l'hôpital, voilà, le matériel qui coûte très cher, et puis contacter la Ligue si vous en avez besoin. Merci beaucoup pour toutes Puis ces elles peuvent informations. s'impliquer aussi, si elles le souhaitent, dans du bénévolat. On est toujours à la recherche de jeunes pour nous accompagner. Merci encore une fois. Merci aussi. On se retrouve tout de suite après ça pour la partie suivante. Nous attaquons donc cette nouvelle partie avec le service Récep. Le principe est très simple. Madame Dumoulin, je vais vous demander si vous avez une question particulière à poser aux joueuses ou à une joueuse en particulier, c'est à vous. D'accord. Est-ce que l'une d'entre vous souhaiterait, ou même 2 personnes, de temps en temps, venir faire du bénévolat avec nous lors de nos manifestations? Et ça peut être Oui, sympa. on va essayer de mettre en place ça pour C'est essayer de sympa. se rendre disponible Oui. selon l'activité sportive, mais on va Chargé. essayer de le faire. Effectivement, si ça peut vous aider, ça C'est sera un sympa. plaisir pour nous. Merci. Ben voilà, impeccable, c'était utile. Merci beaucoup. On va passer maintenant donc aux questions à la volée. On va prendre un petit peu de hauteur et de légèreté. Donc je rappelle le principe, je vais vous poser 10 questions, 2 propositions, une seule réponse. Et je pourrais demander à certaines joueuses ou à toutes les joueuses de répondre et de justifier ce choix. Ça sera principalement à vous et à Manu, mais tout le monde peut jouer. Allez, on commence. Boire ou conduire? Il faut choisir. Oui, Alors, mais voilà. conduire. Hein. Bah, moi, je suis sportive, donc conduire, forcément. Manu aussi. Donc. Conduire. Mal vu qu'un membre de la Ligue se met à boire. Hein. Tout le monde, vous êtes toutes. J'espère que vous êtes toutes d'accord.
Impeccable. Boire de l'eau et conduire après. Ou pas conduire, mais. Question suivante. Est-ce que vous préférez partir à l'aventure ou de rester dans votre zone de confort, Madame Dumoulin? Partir en aventure, on aime bien de voyager. Et ce que vous faites, c'est une sacrée aventure aussi. Ah, c'est une sacrée aventure, oui, hein. Il n'y a pas qu'Octobre Rose, il y a aussi Mars Bleu, il y a aussi d'autres mois, parce que voilà. Mais oui. Mais de temps en temps, ça fait du bien aussi de partir à l'aventure Ok. et de remonter. Ouais. Manu? Nous, on part à l'aventure tous les 15 jours, donc on ne sait pas de quoi sera fait le voyage, on ne sait pas de quoi sera fait l'hôtel, on ne sait pas de quoi sera fait la restauration, donc c'est une aventure à chaque C'est une fois. aventure à chaque fois. On découvre à chaque fois. Je rebondis un peu, sur la partie zone de confort. Sportivement parlant, c'est pas très conseillé de rester dans cette zone de Ah non, confort. on doit se sentir en permanence en danger, parce que plus on se sent en danger, plus on va être vigilante, et donc ça va nous permettre de mieux aborder les rencontres. Voilà. Allez, question suivante. Eh ben, on parlait de voyage. Bretagne ou Côte d'Azur? Bretagne, sans hésitation. Ok. La météo, moins de monde? La mer, parce que la mer, c'est des étendues, et la mer, c'est pas dans une crique où on est enfermé, la mer, c'est... Et puis, la beauté de la Bretagne aussi, non, sans hésitation. Pour Manu, je crois pas qu'il y a beaucoup d'hésitation non plus. Moi, la Côte d'Azur, parce qu'il fera beau, parce que dans les Vosges, il fait 33 l'été, 28 en septembre, 25 en octobre. Donc, j'aime bien avoir un temps régulier, donc je vais en Côte d'Azur, sur la Côte d'Azur aussi. Il y a une belle météo par chez toi. Oui, 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 tout va bien. Donc, c'est pour ça que je préfère la Côte d'Azur pour avoir toute l'année beau. D'accord. Question suivante. Alors, j'ai pas fait la team Bretagne et team Côte d'Azur. Pour Team Bretagne, les filles. Allez, team Bretagne, levez la main. Et Côte d'Azur, le reste, hein, je pense. Ouais, Christy, lève la main. Non, elle dit- Question suivante. Est-ce que vous êtes plus manuel ou intellectuel? Manuel. Moi aussi, j'adore bricoler, faire du crochet. J'aimerais bien voir ce que tu arrives à faire. L'électricité, la fonderie, j'adore ça, moi. Les filles, team manuel? Oh, Les deux. du coup, plutôt intellectuel. Intellectuel, toutes et tout. Ok. On enchaîne sur la question suivante. Est-ce que vous préférez avoir les mains sèches ou le nez qui coule? On parlait de météo. Sacrée question. Julie a souvent le nez qui coule. Bah, du coup, je préfère main sèche. C'est un choix, Madame Dumoulin. Moi, les mains sèches, oui, Ouais. le nez qui coule, non. Hein. Moi aussi, les mains sèches. Team main sèche, Il n'y a pas trop photo quand même. team nez qui coule. Kaya aussi. Merci Manu, les millions d'auditeurs. Ok, on passe à la 6e question. Est-ce que vous préférez être ordinaire ou être différent? Ordinaire. Manu? Moi, différent. D'accord. De toute façon, nous sommes tous différents. Donc. Oui, oui. Et l'exemple de notre équipe avec des personnalités qui viennent d'un peu partout, c'est nécessaire pour créer un groupe et c'est très intéressant et très enrichissant. Voilà. Ok, on enchaîne. Prévenir ou guérir? Ah, prévenir. Bah oui, prévenir, la prévention. Et guérir, bien sûr. L'un va pas sans l'autre, mais la prévention fait quand même... Prévention, le dépistage, oui. car plus tôt c'est dépisté, plus il y a de chances de pourcentage. Vous avez une idée un peu du pourcentage de réussite par rapport à la prise en quand un cancer est détecté Beaucoup de chances de réussite. Ouais, Oui. Plus c'est détecté tôt, il y a plus de chances de réussite. Oui. d'accord. Il ne faut pas avoir peur de faire la mammographie parce que ça ne fait pas mal, c'est indolore et puis ça peut sauver la vie. Surtout si on a à l'hôpital de Saint-Dié, on ne fait pas Ah une heure oui. de route d'aller dans les cliniques et tout ça. Un beau mammographe avec des belles couleurs, pas hésiter. Et Madame Le Mézaz est très professionnelle, oui. Je m'adresse donc à Manu et aux filles. Prévenir ou guérir? Prévenir, bien entendu. Mm. Voilà, je préviens tous les jours des dangers que l'adversaire peut nous créer. Donc, il faut être voilà, sur de la prévention et faire attention à ce que nous faisons. Essayer d'anticiper. Voilà. Ok, très bien. On enchaîne. Agir ou comprendre?
Vous avez 4 heures. Oui. Alors à vous et je réponds après. Pour moi, agir. Bah oui. Parce que ça fait 10 ans que je fais les filles et j'ai toujours pas compris. C'est pas faux. C'est pas faux. Les filles, team agir? Agir, oui, aller sur le terrain, oui, agir. Tennis plutôt comprendre. Ouais, dis-le. Oui, tennis, comprendre. Alors, team comprendre? Tu me comprendre. Toute seule. Au moins, il y en a une. Alors, ça tombe bien pour la question suivante. Est-ce que vous êtes plus tout seul, on va plus vite, ou ensemble, on va plus loin? Ensemble, on va plus loin. Bah, Une équipe, c'est une ensemble, équipe. on espère, oui, tout le monde. Nous, par rapport à la Ligue, sans bénévoles, sans une équipe, on n'est pas grand-chose. Nous ne sommes pas grand-chose. Nous sommes... voilà. Très bien. Manu, Julie? Oui, évidemment, parce que surtout au volley, c'est vraiment l'essence du sport collectif. Parce que, sauf sur un domaine, c'est impossible de marquer le point tout seul. Donc, sauf mis à part au service, le reste, c'est tout le temps une action collective qui va nous permettre d'aller plus loin. Très bien, merci. Et nous allons terminer avec la question, est-ce que vous préférez être bête et heureux ou intelligent et tourmenté? Bête et heureux. Parce que le bonheur, ça peut aussi porter du bien-être et heureux, tout simplement. Manu? Théa, c'est toi qui voulais répondre à cette question. Intelligente et tourmentée. Voilà. Moi, heureux et intelligent. Ah si, oui, c'est possible. Si je peux mélanger les deux réponses, ça m'intéresse. Ça peut être... Ouais, intelligente. Allez, la team bête et heureux, on lève la main, si je puis me permettre. Heureux. La team heureuse tout court. Très bien, merci beaucoup les filles, Madame Dumoulin, merci. Manu également. Merci beaucoup. On va passer à la partie suivante avec l'annonce du match de demain. Nous voici donc dans la partie où nous allons annoncer le match de demain. Les Louves affronteront donc l'équipe de Vitrolles Sport Volleyball. Je vais m'adresser à Manu. L'équipe de Vitrolles, des qualités, des défauts, comment vous allez aborder ce match de demain? On va l'aborder comme les favoris que nous sommes. Voilà, nous sommes actuellement à la seconde place, donc nous devons garder cette dynamique-là et engranger un 5e succès, comme j'ai dit précédemment. Vitrolles est une équipe qui défend très très bien, avec des grosses qualités défensives. À nous de les mettre en difficulté pour éviter qu'elles soient justement trop présentes et trop fatigantes. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait les décrire, une équipe fatigante, parce qu'elle fait très bien vivre le ballon. Donc il faudra se montrer patiente et intelligente pour aller scorer les points. Ça va être une équipe différente de l'équipe de Vienne de la semaine dernière? Oui, c'est vraiment deux équipes avec deux profils différents. On a parfois du mal justement à se dépêtrer des équipes qui ont des profils différents. Donc à nous d'être bien vigilantes et de faire ce qu'il faut pour terminer les matchs et victorieusement. D'accord, merci beaucoup. Les informations, donc début du match à partir de 19h, ouverture des portes du POJC à 18h. Pour réserver ses places, rendez-vous donc sur le site internet du club saint-dié-volley.eu. Retransmission du match comme d'habitude sur nos réseaux sociaux via Facebook ou sur YouTube pour une meilleure qualité d'image. Je vais donner la parole pour terminer à Madame Dumoulin. Si vous avez un petit mot à dire, quelque chose à rajouter, je vous invite à regarder la caméra est en face de vous et on vous écoute. Eh bien, je voulais simplement dire, prenez soin de vous, pensez au dépistage, adhérez tous les 2 ans, faites-vous accompagner par approche, un ami, un médecin. N'ayez pas de crainte, la mammographie, c'est s'assurer que tout va bien. Voilà. Et si vous avez besoin, contactez la Ligue. La même chose à toi Manu. Française. Non, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour le match de Oui, hein, samedi. toujours du On compte sur votre présence, on compte sur votre générosité pour l'acquisition des maillots des Louves, parce que c'est vraiment quelque chose qui doit aider l'association locale et départementale de la lutte contre le cancer du sein. Et donc j'espère que tout le monde sera présent pour nous aider et pour acheter les maillots et contribuer à une juste mesure, même si c'est un petit effort, à ce combat que nous allons mener avec la Ligue pour aider les malades et essayer de continuer à prévenir et à empêcher un maximum de cancer du sein.
Et c'est toujours très bien parce que nous avons toujours une très belle somme. C'est une remarque qui est réelle d'année en année. C'est vrai, c'est toujours une très très belle somme. Bon, l'année dernière, 4 900, l'année d'avant, pas beaucoup moins. Et c'est vrai que c'est toujours super. Et toujours l'accueil aussi qui est formidable. Nous sommes toujours très bien accueillis lorsque nous venons supporter les joueurs. Et ces filles qui donnent bah, toute leur ténacité, leur combativité et qui vendent leur maillot après au profit de la Ligue. Ça, c'est formidable, c'est merveilleux. Merci. Donc on espère dépasser les 5 000 €. Et voilà, Avec l'œuvre en plus, il y a une œuvre d'art qui va. alors c'est ce que j'allais ajouter. Nous avons donc la vente des maillots. Nous avons également des parapluies roses et une œuvre du peintre Willy qui a été réalisée il y a quelque temps à un spectacle sur Sadoul. Très bien. Qui ont très bien, comment dirais-je, très bien reçu par Monsieur Mercier qui nous encourageait beaucoup et ça, c'était bien, ça nous faisait du bien. Eh ben, écoutez, on va essayer de faire notre maximum demain et qu'ils soient fiers de nous de là-haut. C'est donc la fin de cette émission spéciale Octobre Rose. Pour suivre toute l'actualité du club ainsi que celle des Louves, je vous invite à vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche à la gauche de votre écran. N'oubliez pas également d'appuyer sur la petite clochette bleue pour recevoir les notifications de direct. Je vous souhaite une bonne soirée et vous donne rendez-vous demain soir pour le match à partir de 19h. Bonne soirée à vous et à bientôt. Merci les filles, à demain. Bonne soirée à vous. À demain. Et là, c'est la dinguerie. Ouais.